Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes dans le dernier dimanche de l'année 2025 et dans quelques jours, nous allons entrer dans un nouvel an. Et le titre de message d'aujourd'hui, j'ai intitulé « Il est temps de faire l'inventaire ». Je ne sais pas qu'est-ce que nous comprenons par cela. Il est temps de faire l'inventaire, comme nous sommes dans les dernières heures de cette année. Et chaque année, dans la comptabilité, on fait un inventaire. On fait comment se passait cette année. Hein? Est-ce que c'était profitable ou on a fait faillite? Les sociétés, ils devaient faire l'inventaire. Et donc, pour nous, ce matin, on peut dire qu'il est temps de faire l'inventaire. L'auteur des évangiles de Luc et Matthieu nous raconte la parabole des talents dans leurs évangiles respectifs. Bien que ces deux récits présentent de nombreuses similitudes, ils ne sont pas identiques. Ils s'inscrivent tous deux dans des contextes différents. La parabole des talents s'inscrit dans le contexte de la seconde venue de Christ. Nous la trouvons dans le chapitre 24 et 25 de l'Évangile de Matthieu. Pour la méditation d'aujourd'hui, nous allons nous pencher sur la parabole qui se trouve dans l'Évangile de Matthieu. À chaque nouvelle année qui s'est épanouie, nous savons, mes chers amis, que nous nous approchons de la venue du Seigneur de plus en plus. Lorsque le Seigneur Jésus enseignait les enfants d'Israël, ceux-ci pensaient qu'il était sur le point d'établir son royaume. Mais en vérité, il se dirigeait vers Jérusalem pour être crucifié et mourir comme un pécheur. Mais les Juifs, ils ont toujours pensé que le Messie va venir établir son royaume pour le libérer du joug des Romains. Et maintenant, lisons la parabole racontée par Matthieu pour comprendre ce que le Seigneur veut nous enseigner ce matin. Matthieu chapitre 25. Tournez la Bible avec moi. Matthieu chapitre 25. Nous allons lire à partir de verset 14 jusqu'à 30. Matthieu 25, verset 14 jusqu'à 30. Évangile de Matthieu, chapitre 25, verset 14 jusqu'au 30. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et un au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, le fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla fait un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Le verset 22. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de mon maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, écoutez ce qu'il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux,
Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui dont le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Cette section d'écriture, y compris la parabole des talents, constitue le dernier avertissement, prophétie et encouragement adressé à son peuple, Israël, avant son départ. Lui qui est le Seigneur s'en va pour une durée indéterminée. Il a délégué la responsabilité en tant qu'intendant de prendre soin de son royaume. La parabole des talents en Matthieu leur fait comprendre le poids de cette responsabilité et de graves conséquences d'une négligence dans la compréhension et l'application de ces instructions. Il s'agit également d'un message destiné à l'ensemble de l'humanité. Si les talents sont les talents d'or, la valeur de ce que le maître a confié aux intendants serait immensément élevée, de l'ordre de plusieurs millions d'euros. Puisque le Seigneur n'utilise que le terme talent, nous devons faire quelques suppositions, mais il semble raisonnable de supposer que le propriétaire des talents, l'homme voyageant dans un pays lointain, était un homme riche. Il confie sa richesse à 3 hommes qui deviennent les intendants. Le mot intendant, un autre mot, ça peut être gérant. Ils deviennent les intendants de son argent. L'un reçoit 5 talents, un autre reçoit 2 talents, le troisième intendant reçoit 1 talent. Chacun reçoit une somme d'argent importante. Ces intendants sont chargés de prendre soin de l'argent. Les intendants doivent connaître la personnalité et le caractère de leur seigneur. Il y a une relation entre l'employeur et l'employé, le maître et le serviteur. Donc le serviteur, il devrait connaître leur maître. Quel est son caractère? Qu'est-ce qu'il anticipe de ses serviteurs? Il devrait comprendre. Il attend d'eux qu'ils connaissent suffisamment pour appliquer l'esprit et la lettre de ses instructions. Ceux qui le font sont richement récompensés. Les autres reçoivent un jugement sévère. La quantité donnée est basée sur la capacité de chaque intendant. On peut poser la question, mais pourquoi 5 pour un et 2 pour un autre et un seul pour un autre? On peut poser les questions. Mais le maître, il connaissait les capacités de chacun de ses intendants. Les 2 premiers comprennent l'esprit et la lettre des instructions et le caractère de leur Seigneur. Ils utilisent tous 2 les ressources en faisant du commerce, entre guillemets, pour réaliser des bénéfices. Chacun d'eux réalise un bénéfice de 100%. 5, il fait 10. Ce qu'il a reçu 2, il fait 4. Donc, un bénéfice de 100%. La peur et la méfiance à l'égard de son Seigneur motivent le 3e intendant. Il enfouit l'argent dans la terre et restitue la somme initiale. Les intendants rentables sont félicités, se voient confier des responsabilités accrues et sont invités à entrer dans la joie de leur Seigneur. Mais l'intendant qui ne fait pas confiance est réprimandé, rejeté et puni. L'application de cette parabole doit être comprise dans le contexte du message de Matthieu 25. Les 2 chapitres, Matthieu 24 et 25. Il s'agit d'abord d'un message au peuple d'Israël, qui vivra les derniers jours avant le retour du Seigneur. La déclaration dans Matthieu 24, 13, « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé », est une déclaration clé.
Il s'agit du reste croyant qui recevra la promesse du royaume. Il y a aussi une application universelle à toute l'humanité. Depuis la création de l'humanité, chaque individu s'est vu confier des ressources en temps et en matériel. Nous tous, nous avons reçu les talents en temps et en matériel. Tout ce que nous avons vient de Dieu et lui appartiennent. Nous sommes responsables de l'utilisation de ces ressources afin qu'elles prennent de la valeur. Dans cette parabole des talents, nous remarquons tout d'abord qu'il y a la distribution des talents. Ensuite, nous voyons la responsabilité. Enfin, nous voyons qu'il y a des responsabilités, c'est-à-dire nous devrions rendre compte un jour de l'intendance et puis la récompense. En général, nous savons tous que le monde est mal géré. Je pense que tout le monde d'accord, nous sommes tout à fait d'accord que le monde il est mal géré. Nos gérants, nos gouverneurs, ils gèrent mal le monde. Depuis toujours, l'homme a été destructeur. Il est en train de détruire la planète. De nos jours, nous entendons beaucoup parler de la destruction de la nature et de l'environnement terrestre. Tout le monde parle de l'environnement, mais personne ne comprend ce qui se passe. Et quand il s'agit de la question de la gestion, que entendons-nous par là? Et quand il agit de la question de gestion, que entendons-nous par là? En tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, nous comprenons que comprenons-nous du mot l'intendance? Qu'est-ce que l'intendance biblique? Qu'est-ce que l'intendance biblique? La gestion biblique ou l'intendance biblique fait référence à la responsabilité confiée aux individus de gérer tout ce que Dieu a placé sous leur garde, en reconnaissant qu'il est le propriétaire ultime de tout. Ce concept imprègne les Écritures de la Genèse à l'Apocalypse. Il ne concerne pas seulement les finances, mais s'entend au temps, au talent, aux relations, à la création et à toutes les ressources fournies par le Créateur. Selon la Bible, il est exigé des intendants qu'ils soient trouvés fidèles. En 1 Corinthiens 4, 2, nous lisons ceci. Cette fidélité souligne que le peuple de Dieu doit gérer les ressources que Dieu lui a données d'une manière qui le glorifie et reflète son caractère. La façon que nous gérons les choses que Dieu nous a confiées devrait refléter le caractère de Dieu. Ça ne devrait pas altérer le caractère de Dieu. Voici les principes fondamentaux que nous pouvions voir dans les Écritures. Premièrement, nous devrions comprendre que Dieu est propriétaire de tout. Tout ce que nous trouvons dans le monde, et Dieu seul est le propriétaire de tout. Le premier principe est que Dieu est le propriétaire souverain de toute la création. En Psaume 24, verset 1, nous lisons « À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. » À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Dans divers passages décrivant la création, tels que Genèse 1.1, les Écritures affirment que Dieu a créé toutes choses et que par conséquence, tout lui appartient. C'est pourquoi celui qui ne croit pas dans le livre de Genèse, c'est quelqu'un qui ne croit pas dans le Genèse 1.1, il ne peut pas croire en Dieu. Il ne peut pas croire dans la souveraineté de Dieu. Il ne peut pas croire dans tout ce que Dieu gère, tout ce qu'il fait. Et ça, c'est la base. Ça, c'est la base de notre croyance.
L'Écriture affirme que Dieu a créé toutes choses et que par conséquent, tout lui appartient. Et deuxièmement, l'humanité en tant que gestionnaire et non propriétaire. L'humanité est seulement gestionnaire et non propriétaire. Il y a la différence entre gestionnaire et propriétaire dans le commerce, n'est-ce pas? Hein, vous pouvez aller dans un magasin et des gens qui gèrent le magasin, mais le propriétaire, c'est quelqu'un d'autre. À partir de Genèse 1, 28, où Dieu donne à l'humanité la domination sur la terre, la Bible présente les hommes comme des gestionnaires ou des gardiens. L'intendance, le gardien, un autre mot, l'intendance de la création de Dieu. Il ne s'agit pas d'une domination exploitante, mais plutôt d'une surveillance responsable qui fait écho au témoignage biblique que l'on trouve dans d'autres instructions, telles que Lévitique 25, 23 et 24. Ce passage montre que même la terre doit être traitée d'une manière qui honore le Seigneur et qui en est la véritable propriétaire. Quand les enfants d'Israël qui sont sortis de l'Égypte, Dieu il donne l'instruction très claire comment il faut traiter la terre. Il ne peut pas cultiver tout le temps. Donc Dieu donne l'instruction très claire en Lévitique 25 23 que vous devrez laisser la terre reposer. Et troisièmement, nous voyons que dans l'intendance, ce qui est anticipé de l'homme, c'est la fidélité et la responsabilité. La responsabilité est un thème récurrent. Jésus lui-même a parlé de la fidélité dans des paraboles telles que la parabole des talents. Un bon et fidèle serviteur entre dans la joie de ton Seigneur. Dans cette parabole, les serviteurs reçoivent des ressources de leur maître et ils sont finalement appelés à rendre compte de la manière dont ils l'ont utilisé. Donc, il y a un compte rendu à faire. Chacun d'entre nous, nous devrions rendre compte à Dieu de la façon que nous gérons notre vie, nos ressources, nos talents. Les fondements de l'intendance dans l'Ancien Testament, l'intendance est souvent illustrée par le commandement direct. Par exemple, le rôle de Joseph, quand il était en Égypte, chez Potiphar, vous pouvez lire ça, Genèse 39, chapitre 39. Joseph trouva grâce, je vais lire pour vous, 4 à 9, Genèse 39, 4 à 9. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Donc, la maison, ce n'était pas de Joseph, mais il est établi comme chef de toute sa maison. Celui-ci montre comment, en attendant fidèle, on honore Dieu. Et Joseph, il a toujours honoré Dieu, soit dans la maison de Potiphar, soit dans la prison, soit dans le palais. Il a toujours honoré Dieu. Montre comment, en attendant fidèle, honore Dieu, en gérant bien les ressources qui lui sont confiées. La diligence de Joseph découlait de la reconnaissance que son service était, en fin de compte, responsable devant le Seigneur. Et quand la femme de Potiphar, elle essaie de séduire Joseph pour commettre le péché, il a dit, je ne peux pas commettre un tel péché à mon Dieu. L'appel à la gestion responsable de la création est également évident dans la loi mosaïque. Les instructions relatives au repos de la terre pendant les années sabbatiques, vous pouvez lire ça en Exode 23, soulignent que la terre appartient en fin de compte au Créateur et pas l'homme. Et ce n'est pas ça que nous voyons aujourd'hui. La terre est exploitée sans cesse. L'homme, avec son avidité, il exploite la terre au maximum. Et c'est pourquoi on a de famine
et d'autres calamités dans le monde. Développement du concept d'intendance dans le Nouveau Testament. Nous avons vu dans l'Ancien Testament. Nous allons voir dans le Nouveau Testament comment cette intendance est développée et mentionnée dans le Nouveau Testament. Jésus illustre l'intendance dans de nombreuses paraboles, telles que la parabole de l'intendant injuste en Luc 16. Ici, le mot employé est économe. Hein? L'intendant gérant, économe. Dans cet enseignement, le Seigneur souligne que l'utilisation quotidienne de ces biens révèle la priorité spirituelle plus profonde. Ailleurs, le Nouveau Testament met l'accent sur l'intendance de dons spirituels pour l'édification de l'Église. Dans 1 Pierre 4,10, il est dit « Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. » Nous sommes tous appelés à être les dispensateurs de diverses grâces de Dieu. Montrez-moi une personne ici dans la salle qui n'a pas reçu la grâce de Dieu. Nous avons tous reçu la grâce de Dieu. Et nous sommes tous les dispensateurs de grâce de Dieu, pas pour nous-mêmes, pas pour le bénéfice de soi-même, mais pour le service des autres, pour mettre au service des autres. Si nous avons reçu la grâce de Dieu, c'est pour mettre au service des autres frères et sœurs. La première tâche de l'humanité consistait à cultiver et garder le jardin d'Éden, n'est-ce pas? En Genèse 2,15, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Donc Dieu a donné ce travail à l'homme de cultiver le jardin, c'est nécessaire, et pour le garder. La gestion biblique de la création signifie cultiver et préserver l'environnement d'une manière qui reflète le caractère de Dieu. Romains 1,20 déclare que la qualité invisible de Dieu, sa puissance éternelle et sa nature divine sont clairement visibles dans ce qui a été créé. Reconnaître les éléments d'une conception intelligente dans la nature encourage à prendre soin des écosystèmes avec compassion et attention. Cette approche s'aligne sur l'appel biblique à gérer la création plutôt que de la négliger ou d'en abuser. Et ce que nous voyons aujourd'hui, c'est l'abus. Et ça vient après la chute, l'homme, il est devenu le gardien de la terre. Il est devenu le destructeur de la terre. Dieu avait prévu tout ce dont l'homme aurait besoin lorsqu'il a tout créé et il l'a placé pour être le gestionnaire de sa création. Mais après sa chute, l'homme veut être lui-même le créateur. L'homme, il voulait toujours remplacer Dieu. L'homme, il voulait toujours prendre la place de Dieu. C'est ainsi que l'homme, il était tenté par le diable. Le diable, il est tenté que le jour où vous mangerez ce fruit, vous serez comme des dieux. C'était ça la tentation. Donc, l'homme veut être lui-même le créateur. C'est pourquoi nous avons recours aux modifications génétiques aujourd'hui. L'homme, il touche même le code génétique que Dieu il a fait. Alors, ce qu'on appelle aujourd'hui, je ne sais pas, vous achetez le produit où c'est écrit OGM, organisme génétiquement modifié. Hein, ça crée beaucoup de problèmes. Peut-être on peut avoir certains avantages, mais les problèmes que l'homme il ignore. Soi-disant pour répondre aux besoins de ce monde. Le OGM est créé, soi-disant pour répondre aux besoins de ce monde. Pour nourrir plus de peuples, on a besoin de faire tout cela. Cette modification scientifique, on touche le gène même des créatures.
La Bible nous enseigne que nous ne sommes que des intendants. Nous sommes les employés de notre Maître et Seigneur divin. Nous sommes ses serviteurs et lui seul est notre Maître. Nous sommes sa création. Nous devons protéger et entretenir le trésor de notre Maître. Le problème aujourd'hui est que l'homme se considère comme le Seigneur de toute la création. Je ne sais pas, vous êtes d'accord avec moi. L'homme, il se considère comme le Seigneur de toute la création. Il a écarté Dieu de son cercle et s'est placé au centre de toutes choses. Et cela a malheureusement affecté l'état d'esprit des chrétiens également. Ça touche même des chrétiens aujourd'hui. En tant que chrétiens, nous pensons que tout nous appartient. Je ne sais pas combien d'entre vous, vous êtes d'accord. Parfois, nous pensons que tout nous appartient. J'ai gagné. Nous pensons parfois que nous possédons des choses en fonction de nos mérites. Non. Tout ce que nous possédons dans cette vie est uniquement par la grâce de Dieu et par sa grâce seule. Et ce n'est pas nous n'avons rien mérité. Nous avons mérité la mort après le péché. Nous n'avons rien mérité. Nous avons mérité la colère de Dieu et le châtiment de Dieu. Mais parfois nous pouvons penser que je gagne ma vie et je le mérite. Vous pensez peut-être que vous avez travaillé dur pour gagner l'argent qui vous est versé. C'est vrai. Mais votre vie, vos connaissances et votre compréhension, votre force et votre vigueur viennent de qui? Viennent de qui? Pensez-vous que vous êtes meilleur que les millions de vos compatriotes pour mériter ce que vous avez? Plus que les 70 000 Français, vous pensez que vous êtes quelqu'un d'exceptionnel pour mériter ce que vous avez? C'est mon argent et je peux en faire ce que je veux. Vraiment? Le pain que vous pouvez acheter pour 1 euro chez les boulangers a dû subir de nombreuses étapes de transformation. On devrait réfléchir par rapport à ça. On sort une pièce de 1 euro, très facilement, on va aller acheter une baguette chez le boulanger. Si Dieu n'avait pas fait briller le soleil et tomber la pluie en saison, si le fermier n'avait pas eu la vie et la force de se lever avant le lever du soleil pour labourer son champ et récolter en saison, je n'ai pas besoin de détailler les autres processus que le blé récolté a dû subir avant d'arriver chez le boulanger et qui, la vie et la santé ont été accordées pour se lever plus tôt que vous afin de cuire votre pain. Mon ami, même avec 1 000 euros, vous n'auriez peut-être pas de pain sur votre table. Si Dieu n'a pas permis toutes ces choses pour autant de personnes qui ont travaillé qu'une seule baguette, il arrive à votre table. Nous devrions faire attention pour penser que je gagne, je mange. Je mérite ce que je gagne. Et maintenant, pensez-vous vraiment que vous mangez le pain de votre mérite? En tant que chrétiens, nous devrions parler de gestion de nos finances. Et normalement, c'est dit que l'argent, c'est un bon esclave, mais un mauvais maître. Est-ce que l'argent, c'est la racine de tous les maux dans ce monde? Généralement, tout le monde dit l'argent, c'est la racine de tous les maux de ce monde. Non, la Bible, il ne dit pas exactement.
Écoutez ce que la Bible dit en 1 Timothée 6, 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelqu'un, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Ce n'est pas l'argent. L'argent est neutre. L'argent, c'est quelque chose neutre. C'est ni mal, ni de bien. Mais l'argent, il peut faire beaucoup de mal et il peut faire beaucoup de bien aussi. Avec l'argent, on peut aider beaucoup de personnes. Donc, ce n'est pas l'argent qui est la racine de tous les maux. Paul a mis en garde Timothée contre la corrélation entre l'argent et le mal. Les choses coûteuses et tapent à l'œil captivent naturellement notre désir humain d'avoir toujours plus, mais aucune somme d'argent ne pourra jamais satisfaire notre âme. Vous vous rappelez de cet homme dans cette histoire, il y a eu beaucoup de récoltes. Il pense que voilà, je n'ai plus besoin de travailler, je vais manger le reste de ma vie en étant assis. Mais le Seigneur, il a dit, insensé, si ton âme il est pris de toi cette nuit, qu'est-ce que tu vas faire? Bien que nous soyons libres de profiter des bénédictions de Dieu sur cette terre, l'argent peut conduire à la jalousie, à la compétition, au vol, à la tricherie, au mensonge et à toutes sortes de maux. Il n'y a aucun mal auquel l'amour de l'argent ne puisse conduire les gens une fois qu'ils commencent à contrôler leur vie. L'argent, il peut être un très bon esclave, très bon serviteur, mais un mauvais maître. La gestion biblique des finances met l'accent sur la générosité dans le don. 2 Corinthiens 9, 7 à 8, que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Les chrétiens de l'Église primitive partageaient avec les autres tout ce qu'ils possédaient. Ça suffit de lire les 5 premiers chapitres de Actes des Apôtres pour connaître comment ils vivaient. Ils partageaient tout ce qu'ils possédaient avec les autres. L'Église grandissait chaque jour. Vous connaissez Dorcas. On parle de Dorcas parfois pour mettre quelque chose dans la boîte. Dorcas, c'est une femme qui est présentée dans le 9e chapitre de ce livre d'Actes des Apôtres. Le passage la décrit comme un disciple. Elle était une chrétienne, un disciple vivant à Jopé, une ville côtière de l'ancien Israël. À Jopé, il y avait une disciple nommée Tabitha, ce qui se traduit par Dorcas, qui était toujours occupée à faire des œuvres de bonté et de charité. Sa vie était marquée par son dévouement aux bonnes actions, en particulier ses efforts pour confectionner des vêtements pour les veuves et les nécessiteux. Beaucoup de gens ont été attirés vers le salut par sa vie. Et quand elle est morte, elle était entourée par beaucoup de personnes en train de pleurer parce qu'ils sont beaucoup reçus de cette dame. Ce qu'elle savait faire, elle faisait pour des autres. Ce qu'elle avait, elle donnait pour les autres. Et donc la parole de Dieu nous met en garde, pas contre l'argent, mais contre l'avidité. On raconte souvent l'histoire de singes piégés par leurs propres désirs. Je ne sais pas, vous avez entendu, mais je vais dire pour ceux qui ne le connaissent pas, un simple dispositif, un bocal contenant une banane, suffit. Le singe plonge la main dans le bocal, attrape la banane et se retrouve piégé, incapable de retirer sa main sans lâcher le fruit. Le trappeur n'a plus qu'à s'approcher et à capturer le singe, qui aurait pu facilement s'échapper
s'il avait simplement lâché son butin. Lâcher prise. Si ton amour pour l'argent empêche de vivre une vie pour la gloire de Dieu, chers frères, chères sœurs, tu devras peut-être y renoncer. Une gestion fidèle pour la gloire de Dieu. Jésus nous avertit en Matthieu 6, 19 à 21, « Ne vous amassez pas de trésors sur la terre où la teigne et le rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Je demande combien de personnes ont leur cœur ici ce matin. On peut être dans le marché et penser à l'église, et on peut être à l'église et penser à marché aussi. Les deux sont possibles. Et par rapport à ce verset, où est notre cœur? Est-ce que notre cœur, il est pour les choses célestes ou pour les choses terrestres? Ainsi, le Seigneur lui-même nous conseille d'accumuler des trésors dans le ciel, orientant ainsi le cœur et les ressources des croyants vers la priorité éternelle. La gestion financière découle donc de la reconnaissance que Dieu est, en fin de compte, le propriétaire de toute richesse. Tout ce que nous possédons, ça appartient à Dieu. Nous sommes appelés à être des gérants de ces biens. Faites une pause et réfléchissez à ce que vous possédez aujourd'hui. Quelle valeur ces choses sont-elles dans l'éternité? Juste fermez les yeux, vous imaginez les choses que vous possédez. Et quelle valeur ces choses sont-elles dans l'éternité? Les diplômes, les certificats, les distinctions, médailles et trophées durement gagnés. Où se trouvent-ils aujourd'hui? Vous savez, il y avait des trophées sur les bibliothèques il n'y a pas longtemps. Nos jeunes, hein, et certains ici encore, ils ont beaucoup travaillé pour mémoriser les versets, pour gagner, pour être le premier, pour gagner ces trophées. Et si vous voulez voir ces trophées, ils sont en haut, recouverts de poussière. Quelle valeur éternelle que les choses que nous avons autant travaillé, autant transpiré, quelle valeur ces choses ils ont aujourd'hui? Ce ne sont que des souvenirs, pas plus que cela. Et maintenant, il y a un autre aspect, gestion de notre temps. Gestion de notre temps. Racheter le temps. La Bible nous demande de racheter le temps. La gestion du temps dans les Écritures est illustrée par des exhortations telles que Éphésiens 5, 15 à 16. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Qui encourage les croyants à agir avec sagesse et à tirer le meilleur parti de chaque occasion. Ce principe repose sur le fait que la vie est limitée et que le service de Dieu doit être une priorité. Vous savez qu'est-ce que Moïse dit? L'âge de l'homme, c'est 70 ans. Par sa vigueur et par sa force, ça peut être 80 ans. Pas plus que ça. Et racheter le temps. Sommes-nous doués pour gérer notre temps? Est-ce que nous gérons notre temps correctement? Revenez simplement en arrière en 2025 et demandez-vous comment vous avez passé votre temps pour le Seigneur. Combien de temps vous avez donné dans votre vie pour le Seigneur et combien de temps vous avez donné pour vous-même? C'est le moment de faire le point, le bilan comptable. Si vous voulez que cette nouvelle année soit couronnée de succès, nous devons peut-être le faire dès maintenant.
comment nous avons dépensé notre temps dans l'année 2025. Avez-vous creusé un trou et caché les 365 jours que le Seigneur vous avait accordés par grâce, sans rien faire pour lui, comme ce serviteur infidèle? Vous et moi, nous vivons dans le même monde et dans la même ville. Autour de Paris, hein, quand je dis même ville, tout le monde se plaint du manque de temps. Je sais, je vis comme vous. Mais qu'en est-il du temps et des opportunités que nous avons eues dans l'année 2025? Qu'en avez-vous fait de ce temps que nous avons eu? Le concept de sabbat, hein, aujourd'hui on n'a pas le sabbat, mais le Seigneur il a quand même consacré un jour. Nous devrions consacrer un jour pour le Seigneur. Et le Seigneur il a créé le monde entier, la terre entière, en 6 jours. Le 7e jour il a reposé. Il a consacré ce jour. Il se souligne la nécessité d'équilibrer un travail assidu avec un repos utile, en reconnaissant les limites humaines et la provision ultime de Dieu. Quand Dieu il nous dit d'arrêter pour savoir qu'il est Dieu, pour réfléchir par rapport à Dieu et l'éternité, pourquoi nous ne consacrons pas le temps pour cela? Et le Seigneur il a travaillé 6 jours pour le travail et 1 jour pour le repos. Mais aujourd'hui, dans la plupart des pays, nous travaillons 5 jours et 2 jours de repos. On ne peut pas consacrer le dimanche pour le Seigneur. L'étude scientifique sur le repos et la productivité confirme que le repos est bénéfique non seulement sur le plan physique, mais aussi sur le plan mental. Pour les croyants, respecter un rythme du repos fait partie d'une gestion fidèle du temps et du corps. 6 jours de travail acharné, c'est bien, mais que faites-vous le jour du Seigneur? Et gestion de nos talents et des dons. Chaque personne a des dons. L'Écriture déclare que chaque croyant possède au moins un don spirituel. Vous pouvez lire en 1 Corinthiens 12. Au-delà de dons spirituels, les talents naturels aussi. Nous possédons des talents naturels, qu'ils soient artistiques, intellectuels ou pratiques, sont également confiés à chaque individu. Le texte biblique est unanime pour décrire ses capacités comme des moyens de servir les autres et de glorifier Dieu. Vous savez, dans l'Ancien Testament, quand Moïse a reçu l'ordonnance ou le commandement pour construire le tabernacle, le sanctuaire, il y avait des personnes douées pour faire ce qu'ils ont fait. On lit d'un certain homme qui s'appelle Betsalel, Oholiab, et je lis en Exode 36.1, Betsalel, Oholiab et tous les hommes habiles en qui l'Éternel avait mis de la sagesse et de l'intelligence pour savoir et pour faire exécuter les ouvrages destinés au service du sanctuaire selon tout ce que l'Éternel avait ordonné. Et chacun d'entre nous, nous avons un don, un talent. Mais ce que Dieu cherche est notre disponibilité. Est-ce qu'on est disponible pour le service de Dieu? Avant d'ouvrir le sac pour montrer notre talent, pour démontrer notre efficacité de notre savoir-faire, nous devrions montrer notre disponibilité. Est-ce que nous sommes disponibles pour le service de notre Maître? Cette église, je parle de notre bâtiment, a gagné 50% d'espace supplémentaire lorsqu'il a été décidé d'agrandir, de l'agrandir. Le Seigneur avait placé un architecte, un frère, un enfant de Dieu dans son église à cette fin. Puis un couple de missionnaires a travaillé à la construction avec de nombreux enfants de Dieu. Il y a 6 ou 7 ans,
Il y a une famille missionnaire américaine, s'appelle Smith, composée de 6 personnes. Le couple avec 4 enfants est venu et a consacré leur temps à la construction de ce bâtiment. Il appartient au Seigneur. L'Église, elle appartient au Seigneur. Ce n'est pas à nous. Personne ne peut se glorifier que c'est moi qui ai fait tout cela. Il appartient à Dieu. Dieu peut utiliser vous, ou moi, ou quelqu'un d'autre. Si moi je ne suis pas disponible, Dieu peut m'écarter pour prendre quelqu'un d'autre. Je devrais comprendre cela. On n'est pas si important. Même aujourd'hui, de nombreux enfants de Dieu participent à l'entretien de ce bâtiment. Vous pouvez voir quelqu'un derrière le pupitre en train de prêcher, mais avant que cette personne vienne pour prêcher, il y a des personnes qui ont travaillé, qui sont tout mis en ordre pour que le culte déroule normalement. Il y a des gens qui ont fait le ménage, et les gens qui ont réparé les choses, ils sont sortis de la poubelle. Et tout ça, c'est le ministère. Devant Dieu, il a une valeur. Même sortir de poubelle, il y a une valeur. Faire le ménage, il y a une valeur éternelle. Son Église appartient au Seigneur. Le Seigneur n'oubliera jamais leur travail, le travail qui était fait dans l'obscurité, quand personne ne voit, quand il n'y a personne n'est là pour faire l'approbation de leur travail, pour reconnaître ce travail, le Seigneur, il voit et il récompensera un jour. Le Seigneur n'oubliera jamais leur travail. Il n'est pas comme nous, les humains. Il récompensera chacun d'entre eux. Et nous devrions multiplier le don pour le royaume de Dieu. Dans la parabole des talents, en Matthieu 25, ceux qui ont multiplié ce qui leur avait été donné sont félicités. Il ne s'agit pas seulement de ressources tangibles, mais aussi d'utiliser fidèlement ses compétences, ses connaissances et d'opportunités qui se présentent. Les exemples historiques des croyants qui ont utilisé leurs dons dans des domaines de l'érudition, des arts, de l'architecture, pour la gloire de Dieu, montrent les nombreuses façons dont la gestion de talents peut l'honorer. On dit D.L. Moody, dans la ville de Chicago, il a fait un grand ministère dans le siècle dernier. Il est venu pour vendre les chaussures à Chicago. C'était son intention, mais Dieu l'a fait un grand prédicateur. Mais ce n'est pas important ce que nous faisons, mais c'est très important pour qui nous faisons. Dans le monde séculier, toute personne à la recherche d'un emploi mettrait en avant ses talents pour être embauchée. Quand nous dirigeons notre curriculum vitae, nous allons peut-être mettre un peu plus que nous savons faire. Et si vous y réfléchissez bien, nous vendrions nos dons et nos talents à un employeur mondain qui vous exploiterait et ne vous paierait pas à la hauteur de vos mérites. Avez-vous caché vos talents à votre Seigneur et Maître? Si vous avez reçu le don et le talent, est-ce que vous voulez mettre à le service de votre Maître ou vous voulez cacher comme ce serviteur, le troisième serviteur infidèle, creuser un trou dans la terre et cacher ce don et les talents? Pourquoi ne utiliserez pas vos dons et talents pour le Maître souverain? Nous sommes en train de nous vendre moins cher dans le marché du travail. Et pourquoi nous ne voudrions pas mettre nos talents et nos dons au pied de notre Maître souverain? Perspective éternelle est notre responsabilité. Il y a un jugement futur. Dans l'avenir, il y a un jugement à venir. Les Écritures enseignent que les croyants rendront compte de leur intendance lors d'un jugement final. En Romains 14, 12, ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même.
je n'allais pas rendre compte à Dieu pour quelqu'un d'autre. Je devrais rendre compte pour moi-même. Ce que je fais et ce que je ne fais pas. Pour les deux. Cette notion s'aligne sur le récit biblique fondamental selon lequel le Créateur, qui détient tout pouvoir, exigera un jour un rapport sur la manière dont chaque personne a utilisé les ressources divines. Encourageons nos frères et sœurs de mettre leurs dons et leurs talents à notre Dieu, à notre Sauveur. Nous ne devons pas leur empêcher de faire cela. Donc, nous devrions mettre en pratique l'intendance biblique. Dans la vie quotidienne, l'intendance doit guider les décisions concernant la consommation, le gaspillage, comment nous consommons. La consommation, c'est au top. La consommation a baissé ou a monté, ce que le sondage il peut dire. Mais la consommation pendant cette période de Noël est très très haut. On achète beaucoup de choses et on gaspille beaucoup de choses aussi. L'intendance doit guider les décisions concernant la consommation, le gaspillage, les finances personnelles et les priorités générales. L'intendant fidèle recherche l'équilibre, conscient que tous les biens et toutes les opportunités proviennent de la provision de Dieu. Et par rapport à la communauté locale, l'église locale, la gestion de ressources pour bien d'autrui est une expression essentielle de l'amour. Qu'il s'agisse de donner de leur temps pour servir, d'utiliser leurs dons pour le ministère ou d'offrir un soutien financier, le croyant manifeste la gratitude envers Dieu et le souci pour son peuple. Les chrétiens exploitent de plus en plus leurs talents. Numérique, mission médicale, action humanitaire pour promouvoir l'évangile et améliorer la vie des gens reflètent ainsi les principes du Nouveau Testament qui consistent à partager la bonne nouvelle avec toute la création. Ça, c'est le commandement de Dieu. Vous savez, mardi dernier, nous avons reçu la visite d'une sœur missionnaire qui travaille encore dans une région reculée de l'Inde. Elle est venue nous parler du travail missionnaire accompli, ce qu'elle fait. Dans quelle mesure sommes-nous intéressés par l'œuvre du Seigneur? Parfois, certains enfants de Dieu partent à notre place pour prêcher l'Évangile. Comment y participons-nous? Sommes-nous indifférents? Nous contentons-nous de consacrer 2 heures chaque dimanche matin seulement? Si je vais pendant 2 heures à l'église, je vais rendre un grand service à Dieu. Contentons-nous de consacrer 2 heures chaque dimanche matin, une voix du Seigneur disant « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» résonne encore aujourd'hui dans le vide. Vous savez, dans Isaïe 6, le Seigneur, il dit « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» De telles initiatives sont des extensions de mandat de l'intendance, reconnaissant que le plan salvifique de Dieu consiste à attirer à lui des personnes de toutes les nations. Que diriez-vous de votre implication dans l'Église par rapport à cette année 2025? En conclusion, l'intendance biblique consiste à gérer de manière globale toute sa vie sous l'autorité de Dieu. Qu'il s'agisse de prendre soin de la création, d'allouer judicieusement ses finances, d'utiliser avec grâce ses dons spirituels ou de chérir le temps, les Écritures dépeignent systématiquement les croyants comme des gestionnaires qui rendront des comptes à leur Seigneur. En fin de compte, le sens de l'intendance biblique se résume à une vie vécue pour glorifier le propriétaire de toutes choses, en reconnaissant que tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Colossiens 3, 23.
reconnaissez premièrement vos dons. Deuxièmement, soyez fidèles dans les petites choses. Et préparez-vous à rendre des comptes. Reconnaissez-vous vos dons? Et Moïse, il n'avait rien quand Dieu l'a rencontré. Il a demandé, qu'est-ce que tu as dans la main? Il a dit, un bâton. Il a dit, jette le bâton. Quand il a pris le bâton, il est devenu le bâton du Seigneur. Et Dieu peut utiliser vos dons, tels que vous êtes. Dieu peut utiliser nos dons et de nos talents. Et nous devrions être fidèles dans les choses que le Seigneur nous confie, dans les petites choses. Et préparez-vous, en tout cas, préparez-vous à rendre des comptes. En tant que chrétiens, nous disposons en outre de la ressource la plus précieuse qui soit, c'est la parole de Dieu. Si nous la croyons et la comprenons, et si nous appliquons sa parole en bon entendant, nous sommes une bénédiction pour les autres et la valeur de ce que nous faisons se multiplie. Nous sommes responsables devant le Seigneur de l'utilisation de ces ressources. Que le Seigneur nous bénisse et nous aide à utiliser ce que nous possédons pour la gloire de Dieu. Amen. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ta parole, pour ce parabole des talents. Seigneur, tu veux que nous travaillions comme les bons intendants, comme des bons serviteurs. Tu veux que nous soyons fidèles, même dans les petites choses. Seigneur, aide-nous à comprendre la mission que nous avons devant nous et ce que nous devrions faire. Seigneur, pardonne-nous nos paresses si nous étions paresseux pendant cette année 2025. Nous voulons reconsacrer notre vie à toi, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Prends-nous et utilise-nous, Seigneur, de la façon que tu voudras. Nous plaçons nous-mêmes à tes pieds et que ta volonté soit faite dans notre vie comme c'est fait dans le ciel. Au nom de notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ, nous prions tout cela. Amen.